Bon matin, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance du roux après le boire. Lorsque bébé, principalement, est tout petit, nouveau-né, vient d'arriver, il se tient pas vraiment, hein, la tête, le corps est souple, sans tonus, vraiment. Alors, je vais vous démontrer l'importance de choisir la bonne méthode. Euh, Pourquoi? Parce que les diverses méthodes impliquent qu'il y ait, comment je vous dirais ça, euh, qu'il y ait une façon avec un effet, hein. Je m'explique. Lorsqu'on prend bébé pour faire son roux, premièrement, on l'assoit. Alors, on l'assoit sur nous et on lui tient la tête, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le nouveau-né n'a pas de tonus au cou. Alors, sa tête doit être maintenue, hein, avec souplesse, mais tout de même dirigée. Alors, si, par exemple, on prend bébé et on lui fait faire le roux et qu'on le tient ici, ben, vous voyez, ça creuse. C'est pas très confortable pour vous ni pour bébé. Et si, à l'inverse, on a une facilité d'avoir des doigts plus longs et on se rend sur le côté où il y a les mâchoires, les articulations, alors si on fait simplement tenir ici, on vient créer des pressions qui pourront éventuellement créer de l'inconfort chez bébé, puis peut-être même un petit peu plus aller, peut-être, je ne peux pas dire déplacer, là, mais vraiment venir faire en sorte que le corps compense, puis qu'on vient appuyer peut-être un petit peu trop fort par rapport à l'autre. Vous savez, la mâchoire, elle est faite pour être mobile, hein, la mâchoire du bas. Mais à la jonction, il ne faut pas trop venir appuyer. C'est comme si on va faire un traitement en ostéo, quoi que ce soit, puis ils viennent travailler ça. C'est pour replacer des choses. Mais bébé, il n'y a possiblement rien à replacer. Alors, le deuxième, c'était ici. Et la troisième, vraiment, c'est de venir sous le menton, pas à la gorge, sous le menton. Et voyez la main, la façon qu'elle est faite, c'est normal, c'est des clèmes, c'est des jaws, hein? Des mâchoires. Ça le dit, c'est comme des serres, là. Bon. Ce qui fait, c'est que si bébé est petit, on va avoir la capacité à venir réduire notre main. Et si on est grand, pour aller même jusqu'à un adulte, et plus petit pour l'enfant. Alors, c'est là que je vous invite à prendre conscience que c'est la meilleure méthode à mes yeux. Je vous explique pourquoi. Si je viens mettre mes mains vraiment sous la mâchoire, pas au bout, hein, on ne veut pas forcer la mâchoire à reculer, on vient seulement la soutenir. Déjà, je tiens bébé. J'ai même pas mis de pression sur mes doigts. Simplement, je la soutiens. Et là, je peux venir, si je veux, moi, tenir un petit peu plus pour m'assurer d'avoir une meilleure position, une meilleure prise si jamais le bébé veut tourner. Alors, pour faire comme ça, et là, on tape dans le dos, puis je suis à l'aise de me déplacer avec bébé et de le diriger. J'ai apporté avec moi Gustave. Gustave sera notre modèle aujourd'hui. Alors, Gustave a une petite bouche, un peu comme bébé. Alors, ce que je disais, c'est que si je le tiens comme ça, premièrement, il y a un inconvénient majeur. Parce que lorsqu'il y a un roux, il peut arriver qu'il y ait un vomi, hein, un vomissement qui se joint au processus. Et si on a notre main comme ça, ou trop comme ça, même si on va à l'arrière, c'est dans nos mains. Alors, un bel avantage encore d'avoir comme ça, même s'il y aurait un jet ou quoi que ce soit, mais on est sécurisé sur nous de ne pas être incommodé par la situation. Alors, c'est la même chose. On vient tenir la tête, on tient bébé, hein, on ne veut pas que sa tête bascule, on vient s'assurer que tout est fonctionnel. Et là, on met notre main, toujours le creux, ici, qu'on vient placer directement sous la mâchoire, au début de la mâchoire, et non pas le bout, hein, en dessous, comme la ligne ici, on voit. On suit cette ligne-là, vous voyez? Comme ça, on suit l'os de la mâchoire. C'est sûr que là, c'est un chat, hein, il n'y a pas
tout à fait la même bouche. Alors, on vient faire comme ci, comme ça. On fait le roux. Bravo! On vient flatter et c'est tout. Mais vraiment, prenez en considération les choix de position que vous offrez à l'enfant et à vous-même, ce qui peut faire une grande différence pour lui, puisque vous savez, il y a quand même plusieurs boires dans une journée. Et si on vient faire des pressions continuellement, on peut créer un impact déséquilibre à la mâchoire et c'est pas ce qu'on veut. On veut seulement venir le soutenir, hein, qu'il soit en appui. Alors sur ça, je vous amène à bien réfléchir, à essayer. Pourquoi ne pas essayer avec quelqu'un, un enfant, un adulte, qui a la capacité de vous dire la sensation ou de l'essayer vous-même, hein, sur vous-même. Moi, j'ai fait mes tests ici, c'est pas confortable. Hein. Et là, écoutez, quand on s'accote comme ça, c'est quoi qu'on vient faire? On accote notre mâchoire. À la base, on le fait naturellement. Alors, c'est bien l'offrir à bébé aussi. Sur ça, je vous dis bonne journée.